Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez suivre mes lives, je vous invite à me rejoindre sur Twitch, je compte sur vous. Les amis, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des informations officielles, des premières informations officielles, j'ai envie de dire, sur le chapitre 19 de Boruto True Vortex, un chapitre qui risque d'être rempli d'action avec ce que nous proposait déjà la fin du chapitre 18. Je n'en dis pas plus, bien sûr, si vous souhaitez encore plus d'informations, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon serveur Discord, le lien est dans la description. En attendant, découvrons ces premières informations officielles. Voici ce que nous dit la preview du chapitre 19. La limaille de fer de Ryu est balayée par un sabre aiguisé par deux amis. Que devient Konohamaru qui semble être en danger? Faisons un petit récapitulatif de ce qui nous avait été proposé dans le chapitre 17 et le chapitre 18, et on va commencer par le premier que j'ai cité. Konohamaru avait pour stratégie de manipuler Matsuri sur les sentiments qu'elle ressentait à l'égard de Konohamaru. Pendant ce temps, les autres shinobi, Mitsuki, Sarada, Yodo et Araya, vont essayer de neutraliser Ryu en faisant croire qu'ils recherchent la même chose, c'est-à-dire Boruto. Sauf qu'il n'en est rien en réalité, la stratégie, c'est de diviser les Shinju pour pouvoir les neutraliser un par un. Une fois que Ryu sera vaincu, ils iront directement sur Matsuri. Mais voilà, si dans le chapitre 17, le plan se déroulait sans accroc, selon les dires de Kashin Koji, un plan qui se déroule à la lettre pour rassurer Boruto, il n'en est rien dans le chapitre 18. On voit que le plan tombe à l'eau à cause des shinobi, parce que Konohamaru fait l'erreur terrible avec Matsuri de comparer celle-ci avec Moegi, son alter ego, et forcément Matsuri se rend compte que Konohamaru n'est pas franc avec elle, alors que du côté de Ryu, on a un personnage qui avait déjà un doute concernant les intentions des shinobi, car il avait notamment ressenti que Yodo, le personnage assez proche de Shinki, avait un petit peu cette odeur de mort, de vouloir tuer, de vouloir s'en prendre au Shinju. Et ça, Ryu l'avait clairement ressenti, et c'est d'ailleurs cet aspect-là qui fait que les shinobi ont échoué à manipuler Ryu totalement. Et c'est même Ryu qui a réussi à les piéger en servant d'appât, tout simplement son âme épine permettant de libérer Shinki. Ce qui est assez intéressant sur cet aspect-là, pour comparer Ryu Matsuri, c'est, comme je l'ai dit, un Ryu qui était déjà un petit peu dans le doute concernant la véracité des propos des shinobi. Alors que Matsuri, elle semblait complètement être à l'affût de ses sentiments et surtout ne plus avoir cette lucidité concernant Konohamaru. Il a fallu une gaffe de Konohamaru pour que celui-ci soit en danger. Et ça tombe bien parce que la preview nous dit clairement que voilà, les shinobi sont dans une situation périlleuse. Konohamaru est tout seul et il est en grand danger parce que oui, là Konohamaru il est en désavantage, il est tout seul, alors que les autres shinobi, ils sont plusieurs. Et d'ailleurs, à la fin du chapitre 18, on a pu voir que c'était un avantage. Quand la plupart des shinobi étaient paralysés par rapport à la technique de Ryu, il a fallu l'intervention d'Araya pour permettre aux autres shinobi d'être libérés. Donc au final, c'est un avantage. Sauf que Konohamaru, lui, il n'aura pas de joker. Soit il va devoir temporiser en attendant l'arrivée des autres shinobi, soit il va devoir prendre ses responsabilités et tuer Matsuri. Le problème, il se pose là. Konohamaru versus Matsuri en termes de niveau de puissance. On a de sacrés doutes sur la possibilité que Konohamaru pourrait vaincre son adversaire. Matsuri, on a vu, c'est au-dessus, clairement au-dessus du niveau de Gaara, un Kazekage. Konohamaru, on a vu dans la première partie de Boruto, que c'est à peine au niveau de Jugo. Donc là, clairement, au niveau des probabilités, on se dit que Konohamaru va clairement mourir. Mais il y a une ellipse entre Boruto et Boruto True Vortex. Et on a pu voir au début de Boruto True Vortex un Konohamaru qui a développé des techniques et qui a notamment su faire des variantes de son Rasengan, notamment sur l'aspect défensif, pour pouvoir repousser Hidari lorsque celui-ci attaquait Sarada. Donc ce qui est très intéressant, c'est de voir un petit peu cette incertitude qui pourrait jouer en la faveur de Konohamaru, quelque chose qu'on ne sait pas à son égard en termes de puissance. Peut-être qu'il a énormément progressé et qu'il est capable de battre Matsuri. Mais moi, j'ai quand même un doute sur la stratégie qui a été adoptée, parce que finalement, les Shinju sont redoutables, et ils ont dû mettre au point ce plan-là, diviser les Shinju, pour pouvoir les neutraliser un par un. Si Konohamaru était capable de vaincre Matsuri d'entrée, ce plan-là n'aurait servi à rien. Mais il y a un petit contre-argument à tout ça, quelqu'un qui devra répondre de ses actes par rapport à tout ce qu'il a dit, c'est Kashin Koji. Si le plan des shinobi qui s'est déroulé dans le chapitre 17-18 et qui a explosé dans le 19 s'est déroulé ainsi, c'est parce que Shikamaru a donné des instructions à Konohamaru. Mais ces instructions proviennent directement de Kashin Koji. Ce qui veut dire que les shinobi ont suivi les informations de Kashin Koji.
S'il n'avait pas suivi ce qu'avait dit Kashin Koji, ça se serait déroulé différemment, c'est sûr. Parce que souvenez-vous, et je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, Kashin Koji, pour rassurer Boruto, a dit que pour l'instant, tout se passait comme prévu. Mais est-ce que tout se passait bien ou tout se passait mal? En soi, tout se passait comme il l'avait prédit par rapport à l'un des futurs qu'il a vus. Ce n'est pas pour rassurer Boruto qu'il dit ça en réalité. C'est tout simplement pour se rassurer lui-même sur le plan qu'il veut définir concernant l'avenir du monde Shinobi. Donc en soi, il y a peut-être des pions à sacrifier. Et en réalité, Kashin Koji ne voulait peut-être pas la victoire des Shinobi, mais tout simplement mener ses pions à un endroit pour pouvoir mener à sa victoire personnelle en lien avec l'un des futurs qu'il a vu. Peut-être directement pour faire face à Amado. Il y a plein d'interrogations par rapport à ça. Mais revenons sur notre sujet, Konohamaru versus Matsuri. Konohamaru pourrait bien sûr s'illustrer de bien d'autres des manières que des variantes du Rasengan. Il pourrait s'illustrer grâce à ses origines. On pourrait voir Konohamaru prendre pleinement l'héritage du troisième Hokage, Hiruzen Sarutobi, avec un Konohamaru utiliser Enma et le mode ermite des singes pour défier Matsuri. Alors en soi, il n'est pas impossible aussi que pour mettre en avant le personnage un peu à la Asuma, encore une fois sur les origines de Konohamaru, les Sarutobi, on pourrait voir Konohamaru mourir face à Matsuri, se sacrifier pour essayer de sauver les autres shinobi et donner clairement une chance à Moegi de pouvoir être libéré. Un Konohamaru qui prendrait pleinement ses valeurs en main et aussi en respectant ses ambitions. Il veut devenir Hokage, peut-être qu'il n'aura pas l'occasion de le faire, mais peut-être qu'il va se comporter en tant que tel par rapport à ses ambitions. Maintenant, on va parler un petit peu de l'autre opposition qui se profile. Je l'ai dit, Matsuri Konohamaru, ça va être un premier combat, certainement qui risque de se dérouler en même temps que l'autre combat, Ryu face aux autres shinobi. Et on a vu quelque chose d'intéressant à la fin du chapitre 18, des personnages secondaires qui s'illustrent dans le manga et pas que dans l'animé. On voit notamment Araya avec son épée en train de faire quelque chose de plutôt stylé face à Ryu pour libérer ses amis. Cette action est finalement arrivée à cause des réactions, ou plutôt de ce côté émotionnel qu'elle n'a pas su gérer Yodo. Et là, on se dit que c'est très intéressant ce que fait Kishimoto. Pourquoi développer des personnages secondaires, surtout que ça tourne autour de Shinki? Donc ça rajoute un petit peu plus de profondeur à l'œuvre de Boruto pour ce qui est du manga. Car jusqu'à maintenant, ça se concentrait uniquement sur Boruto, Kawaki, et au début, on va dire, sur Naruto, Sasuke, et de temps en temps, Sarada, et même Mitsuki était oublié. Donc c'est très intéressant de voir ces personnages être mis en avant. Est-ce que ça laisse prédire à un moment donné que pour rajouter de la tragédie à l'œuvre, Boruto verra des amis mourir, notamment Yodo, Araya, voire peut-être Mitsuki. Car je reste persuadé que sur ce combat-là, alors je pense pas qu'il va mourir, du moins pas maintenant, s'il doit mourir à un moment donné, je pense que le leader de ce combat face à Ryu, ce ne sera pas Araya, même s'il a fait un move stylé à la fin du chapitre 18, je pense plutôt que ce sera le personnage de Mitsuki qui va vraiment affronter Ryu, pour faire référence à l'affrontement qu'on n'a pas forcément eu dans le manga, ou plutôt dans l'anime, je vais dire, notamment Shinki contre Mitsuki. Donc c'était un teasing qui nous avait été fait dans l'anime, peut-être un foreshadowing pour nous présenter ce futur combat entre Mitsuki et l'alter ego de Shinki, Ryu. Et en soi, ça peut être très intéressant, ça permettrait de mettre en avant le personnage de Shinki indirectement avec son alter ego Ryu, et ça mettrait en avant Mitsuki concernant son évolution, sa personnalité et aussi le chemin qu'il doit suivre en lien avec Boruto ou en lien avec Kawaki. Donc il y a quelque chose à développer sur Mitsuki, peut-être en lien aussi avec ses origines. D'où vient-il? Comment a-t-il été créé par Orochimaru? Il y a encore pas mal d'interrogations par rapport à ça. Donc pourquoi pas avoir un Mitsuki briller à ce moment-là? Pour moi, Ryu est l'adversaire idéal. Mais qu'en est-il de Sarada? Je reste toujours persuadé que ce combat pourrait être interrompu par l'arrivée d'un troisième Senju. Matsuri du côté de Konohamaru, Ryu est face à eux. Je pense qu'Hidari pourrait clairement débarquer pour s'opposer à Sarada, pour aider aussi Ryu. Sarada versus Hidari, ça mettrait en avant Sarada par rapport aux enjeux autour de Sasuke. Ça mettrait en avant Sarada sur la prise de responsabilité qu'elle doit avoir pour libérer son père, avec une shinobi qui évoluerait jusqu'à avoir le Mangaku Sharingan qu'on a vu à la fin de Boruto. Cette fois-ci, elle comprendrait qu'elle a développé une pupille supérieure à son Sharingan, c'est toujours le Sharingan mais sur un stade évolué, avec un potentiel, pourquoi pas, Susanoo. Même si je pense que le Susanoo arrivera un petit peu plus tard, on ne va pas tout donner à Sarada. Mais voir Sarada utiliser les premières facultés de son Mangaku Sharingan
face à Hidari, c'est évident que ça va arriver. Alors peut-être que ça ne va pas arriver maintenant, peut-être qu'Hidari va arriver beaucoup plus tard, ou peut-être dans un autre contexte. Mais Sarada, pour moi, brillera face à Hidari. Si celui-ci est encore en vie, ce n'est pas pour rien. En attendant de découvrir tout ça, je vous invite à donner votre avis en commentaire. Et pour rappel, le chapitre 19 de Boruto To Vortex sortira le 19 février à 16 h sur le site de Manga Plus. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Juste avant de partir, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à suivre d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, elles sont juste là.